Bonjour à tous, la vidéo aujourd'hui en pleine vacances d'été pour tout le monde, hein, si ce n'est pas le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Là, c'est l'été, donc j'ai pris quelques congés, du coup pas de vidéo depuis un certain temps, donc je fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler plus précisément de comment on se sent, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait exactement de soi quand on est en pleine séance d'hypnose. Hypnose cognitivo-comportementale. Ça n'est pas pareil pour les autres types d'hypnose. Alors, la première partie d'une séance, vous allez vous trouver petit à petit en relaxation profonde. Ça veut simplement dire que petit à petit, vous vous détendez de plus en plus le corps, physiquement d'abord, et ensuite mentalement, parce que vous lâchez. Il y a des techniques que j'utilise, plusieurs pour ça, et qui s'adaptent à chaque personnalité, à chacun. Donc, parfois on me dit, moi je lâche jamais, mais en fait, tant qu'on n'a pas essayé vraiment ces techniques-là, on ne sait pas. Et de toute façon, on peut toujours faire lâcher quelqu'un, en fait. Ça, c'était encore une croyance que je souhaite aujourd'hui vous aider à ne plus avoir. Donc, on va petit à petit se mettre en état de relaxation et pour comprendre un petit peu pourquoi on fait ça, c'est parce que si vous prenez un exemple extrême, quand vous voyez des moines bouddhistes ou dans certaines cultures où on a pour habitude de se plonger dans de l'eau bouillante qui normalement devrait brûler ou marcher sur des charbons ardents, il y en a beaucoup qui le font. Pourquoi est-ce qu'on y arrive et qu'on ne se brûle pas? Parce que à ce moment-là, on s'est mis de manière très forte, parce que évidemment, on va jusqu'à enlever complètement la douleur et la brûlure. Ça, c'est encore plus fort. C'est là où vous voyez le pouvoir de votre cerveau sur vous-même. Quand on a compris ça, les troubles anxieux paraissent déjà beaucoup moins compliqués, hein, beaucoup moins à vie, comme certains le pensent. Pardon. Donc, euh, ce moment où on arrive à faire ça, c'est qu'on est dans l'état alpha. J'ai parlé des ondes du cerveau dans une de mes vidéos. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil pour en savoir plus. Et donc, ces états d'ondes alpha, pardon, j'ai un chat dans la gorge, ces états d'ondes alpha arrivent en état de relaxation. Et là, les personnes y sont même en ayant les yeux ouverts. Donc, vous, en fait, petit à petit, je vous mets dans cet état-là, d'être capable de recevoir des images, des informations, parce que ça va être uniquement ça, on ne va pas vous demander d'aller marcher sur des charbons ardents, et d'être complètement, pouvoir être imprégné de ça sans qu'il y ait de difficultés, voyez. C'est là où ça fait une grande différence avec les techniques TCC qui sont utilisées en cabinet de psychothérapeutes, où vous n'êtes pas dans l'état alpha. Donc, quand vous recevez les informations ou quand on essaye de vous désensibiliser à une phobie, par exemple, on vous met face à la réalité, même si on le fait de manière très progressive, vous êtes beaucoup plus enclin à souffrir sur le moment, à ce que ça soit difficile, qu'en séance d'hypnose où vous êtes complètement, où votre corps a lâché. Lâché au sens de l'abandon des nerfs, de tout cet état de stress que vous avez pu avoir d'être quasiment, je le dis souvent, hein, c'est quasiment l'état de sommeil. Donc, vous êtes bien, en fait. Donc, vous êtes complètement réceptif, focalisé sur ensuite la seconde partie de la séance. Alors, dans la seconde partie, là, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais faire travailler votre cerveau, votre visualisation et votre comportement en utilisant des techniques très précises. Donc, il y a d'abord des techniques pour votre cognition, pour ce que votre cerveau a mis en place et qui est erroné. Donc, je reprends l'exemple de la phobie. Quelqu'un qui a une phobie des... Qu'est-ce qu'on va prendre? Une phobie des chats, par exemple. Hein, ça m'est arrivé donc d'entendre parler de ce genre de phobie. Hein. Donc, phobie des chats. En fait, un chat, à la base, ça n'est pas un animal dangereux pour l'homme. Il peut griffer, certes, mais voilà, on n'est pas en face d'un félin, d'un lion. Et pourtant, le cerveau de la personne, ça n'est pas pour le ridiculiser, hein, mais il a fait une association à un moment donné, à la faveur de certains symptômes,
certains événements, certaines pensées. Il a fait une association entre le chat est quelque chose de dangereux. Donc, on va travailler là-dessus. Et vous, à ce moment-là, vous êtes simplement en train de visualiser ce que je vous demande de visualiser. Et vous vous voyez dans différentes situations, juste pour comprendre ce phénomène. Et là, votre cerveau est complètement en train d'accueillir, à la même manière que le cerveau des personnes qui marchent sur ces charbons sur plusieurs mètres accueille l'idée que tout va bien et qu'il n'y a pas de brûlure. Donc, le corps n'enclenche rien. Donc là, votre corps va simplement accepter les nouvelles idées qui, elles, ne sont pas erronées. Et puis, ensuite, après toute cette partie de cognition qui peut aussi utiliser d'autres techniques, il y a les techniques pour gérer tout ce qui est stress. Donc là, on parle des troubles anxieux. Donc, pour vous apprendre à mettre en place des gestes, des actions pour ne plus partir en stress. Et puis, il y a des techniques pour désensibiliser, pour voir aussi les choses autrement et surtout faire autrement. Donc, il y a des choses qui vont vous être indiquées et que vous allez vous voir faire en fait. Et que petit à petit, après, dans les devoirs, entre guillemets, que vous aurez à faire entre chaque séance, il en faut en principe minimum 3 et en moyenne 5. Mais c'est parfois moins, voilà. Donc, entre chaque séance, vous allez justement voir si votre comportement a changé. Et pour voir cela, il faut mettre en place des choses. Donc ça, cette partie de séance va vous mettre en place des choses pour vous, pour vous indiquer ce que vous allez faire et ce que vous allez être pendant les jours qui suivent. Et puis après, on a aussi des moments encore de lâcher. Parfois, ça dépend quels sont les soucis, les problèmes à résoudre avant la séance. Et puis, il y a toute une partie vers la fin de séance qui est plus sur la confiance en soi, l'image qu'on a de soi par rapport aux autres, par rapport à soi-même, qui est toujours erronée quand on a des soucis anxieux. Donc, on retravaille là-dessus et après, on sort de la séance tout simplement en se reconnectant à l'environnement autour et en se réveillant, même si on n'était pas vraiment endormi petit à petit. Et ça aussi, ça se fait avec mes indications. En fait, vous suivez mes indications. Mais je ne vous fais pas faire le canard ou marcher sur des braises, évidemment. Voilà. Donc ça, après, c'est tout le rôle, de manière déontologique et professionnelle, tout le rôle du thérapeute, parce qu'on est bien là dans une thérapie, dans quelque chose de thérapeutique et qui est là pour vous soigner. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite un bel été si vous êtes en vacances ou si vous avez encore la chance d'avoir du soleil comme moi aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Toutes mes coordonnées sont en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. À bientôt.